Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger la troisième fiche d'exercice sur les statistiques. On commence directement par l'exercice numéro 1 et on nous dit dans l'énoncé « L'ensemble des classes de 6e se réunissent pour élire leur représentant du conseil d'établissement. 4 élèves étaient candidats, voici le tableau des résultats. » Ici, nous avons le résumé du vote qui s'est passé pour les représentants et on a un deuxième résumé ici qui est le diagramme circulaire. C'est-à-dire que le tableau et le diagramme, c'est la même chose. Et on nous demande dans la question ici de compléter le diagramme circulaire avec les informations du tableau, c'est-à-dire le nom et le pourcentage de votes obtenus. Donc ce diagramme circulaire-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la totalité du cercle, elle représente tous les votes qui ont été exprimés. Donc ce diagramme circulaire-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la totalité du cercle représente 100% des votes. Donc si on obtient la moitié des votes, comme Andrea ici, ça veut dire qu'on représentera un camembert qui aura la moitié du cercle. Donc on peut dire facilement que cette partie-là, c'est Andrea qui l'a obtenue. Et elle a obtenu 50% des votes. 50%, c'est la moitié des votes. Donc étant donné qu'elle a obtenu la moitié des votes, elle va représenter la moitié du cercle. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est regarder les 3 camemberts, on va dire, qui nous restent. Et on peut prendre le plus petit, par exemple, ou le plus grand. Enfin, vous commencez par celui que vous voulez. Donc, on prend ici le plus petit. Le plus petit ici représentera le plus petit pourcentage des 3 candidats restants. Eh bien, on voit que le plus petit des candidats restants, celui qui a obtenu le moins de voix, 10%, et c'est Alphonse. Donc, ce camembert-là appartiendra à Alphonse qui a obtenu 10%. On continue avec Luc qui a obtenu 15%. 15%, c'est plus petit que 25%. On va donc prendre le deuxième plus petit camembert, c'est-à-dire celui-ci, et il appartiendra à Luc, qui a obtenu 15%. On termine avec Lucie, qui a obtenu 25%, et Lucie, du coup, ça va être le dernier camembert restant, 25%. Maintenant, si on veut mesurer l'angle que représentent les 50 degrés, les 50% ici, ben, ça représente 50% de 360 degrés, ça va représenter 180 degrés. Et vous pouvez mesurer aussi avec votre rapporteur. Vous pouvez marquer en dessous ici les angles que représentent chacun des pourcentages. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Voici les résultats d'un sondage effectué dans une classe de 3e concernant les moyens de transport utilisés par ces élèves pour venir au collège. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc nous, on va compléter le tableau directement ici. Donc la fréquence en pourcentage, ça représente le nombre d'élèves sur le total qui viennent en voiture, en bus, à pied ou en booster, c'est un scooter. Hein. Et la fréquence totale, par contre, ça on le sait, elle est forcément de 100%, étant donné que c'est tous les élèves. On nous demande de construire un diagramme circulaire de 3 cm de rayon représentant cette série statistique. Donc l'angle du total ici, ça sera forcément 360 degrés. Donc la fréquence des personnes qui viennent en booster, on va dire que ce sera 100%, moins ces 3 résultats-là. Et ce qui va me rester, c'est les personnes qui viennent ici. Donc on va dire 100, moins 45, moins 25, moins 20. Vous pouvez aussi tout additionner, regarder combien il vous manque pour arriver jusqu'à 100. C'est exactement la même chose. Donc il nous manque 10%. Je rajoute donc 10 ici. Dans la question petit 2, on nous demande de construire un diagramme circulaire de 3 cm de rayon représentant cette série statistique. Donc ce qu'on nous demande de faire, c'est comme dans l'exercice précédent, d'utiliser ce tableau-là pour en faire un diagramme circulaire. Alors la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons remplir le tableau avec les angles ici. Donc là, vous avez plusieurs manières de faire. Donc ça sera un tableau de proportionnalité. On voit que 100% représente 360 degrés. Et donc comment on fait pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, donc de 100 à 10, je divise par 10. Donc pour passer de 360 à cette valeur-là, je vais aussi diviser par 10. Et donc 360 divisé par 10, ça me donne 36. Vous pouvez faire un produit en croix, 20 multiplié par 36 divisé par 10, ça marche aussi. Pour le dernier, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, donc vous pouvez faire 25 plus 20, ça marche. 25 plus 20%, ça me donne 45%. Donc 90 plus 72, ça va me donner ce résultat-là. Donc ça me donne 162. Alors tous les nombres en rouge sont des degrés. Donc ce que nous allons faire, c'est tracer un cercle.
de 3 cm de rayon, attention, 6 cm de diamètre du coup. Donc voilà un cercle à peu près, donc 3 cm de rayon, c'est ça. On va représenter la première valeur. Donc la plus simple à représenter, je pense que c'est la valeur du bus. Combien d'élèves viennent en bus? Comme elle fait 90 degrés, c'est assez simple, on va juste tracer un angle droit, ici. Et donc ça va représenter le bus. Ensuite, ce qu'on peut représenter, ça n'a pas vraiment d'ordre. On va représenter, par exemple, les boosters. 36 degrés. Donc ici, on va dire que ça, c'est le boost. On va ensuite faire à pied. Donc 72, c'est un tout petit peu moins que 90. Ici, nous avons les élèves qui viennent à pied. Et pour terminer, les élèves qui viennent en voiture. Donc ça représente 162 degrés. Alors mon tableau ici est approximatif, je n'ai pas de rapporteur, mais chez vous il doit être exact, hein. Vous devez avoir le nombre de degrés exact. Donc en voiture, on sait que ça représente 45%, donc un tout petit peu moins que la moitié. À pied, ça représente 25%. En booster ou en scooter, hein, c'est la même chose. Ça va représenter 10%. Et en bus, ça représente 25%. Pardon, à pied, ça représente 20%. Ce qui est en noir doit être plus grand que ce qui est en rouge, là. Hein. Donc attention, hein. C'est une représentation à main levée. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait exact. Donc l'exercice 2 est terminé. Nous allons passer au 3 directement. Dans l'exercice 3, on interroge 10 personnes sur le nombre de fois qu'elles sont allées au musée au cours du dernier mois. Voici leurs réponses. Donc ça, c'était avant le mois d'avril. Hein. Ces réponses-là, elles veulent dire qu'il y a une personne qui est allée 2 fois au musée, une personne qui est allée 0 fois au musée, une personne 4 fois, 1 fois, 0 fois, etc. Chaque nombre représente une personne et le nombre de fois qu'il est allé au musée. Dans la question numéro 1, on nous demande de donner la fréquence en pourcentage des personnes ayant effectué 2 visites dans un musée au cours du dernier mois. Donc la fréquence F, c'est égal à l'effectif de la valeur sur l'effectif total. Sachant ça, on va entourer le nombre de personnes qui sont allées 2 fois au musée, sachant qu'on a interrogé au total 10 personnes. L'effectif total sera donc égal à 10, et l'effectif de la valeur, ça va dépendre de la valeur que l'on souhaite prendre. Donc on a une personne qui est allée 2 fois, 2, 3 et 4. Donc on a 4 personnes sur 10 qui sont allées 2 fois au musée. 4 sur 10, c'est égal à 0,4. Donc ça, c'est la fréquence. Et on nous demande la fréquence en pourcentage. Eh bien, la fréquence en pourcentage, ça sera égal à 0,4 multiplié par 100. Et donc la fréquence en pourcentage, elle est directement égale à 40%. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le nombre moyen de visites de ce groupe dans un musée au cours du dernier mois. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une moyenne. Une moyenne, si vous vous rappelez bien, un grand thème, c'est égal à la somme des valeurs divisé par l'effectif total. Et donc là, les valeurs, c'est quoi? C'est le nombre de fois où les personnes sont allées au musée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout additionner. 2 plus 0 plus 4 plus 1, etc. Je n'ai pas additionné les zéros, ça ne sert pas à grand-chose. Donc 2 plus 4 plus 1 divisé par l'effectif total. L'effectif total, on a 10 personnes. On va donc effectuer ce calcul-là. Donc 17 sur 10, 17 divisé par 10, ça donne 1,7. La moyenne grand M est égale à 1,7. Ça veut dire que sur les 10 personnes, en moyenne, ils sont allés 1,7 fois au musée au cours du mois précédent. Donc la réponse à la première question, c'est 40%. La réponse à la question suivante, c'est une moyenne de 1,7. Et nous avons terminé l'exercice.